Et bien voilà les amis, c'est l'aube du jour 39, celui que nobody ne verra jamais. Et c'est la fin de notre série Dead Soon, cette seconde Euduc Radio Story. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à me suivre dans cette aventure. Alors on se retrouve devant notre camarade le docteur, qui va se retrouver avec 1000 $ qu'il n'aura pas mérité, mais bon, c'est la vie. Alors on va parler de la partie, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a peut-être moins aimé, la comparer avec la première du Radio Story, et j'espère que vous serez nombreux à me faire profiter de vos retours dans les commentaires. Alors tout d'abord, ce que j'ai aimé dans cette série. Alors j'ai aimé le rapprochement avec la première série, c'est-à-dire qu'on voit que quand on n'a pas des missions de trader, quand on n'a pas des récompenses, quand on n'a pas du parachutage, dans cette série il n'y avait pas de parachutage, contrairement à Euduc Radio Story. Et que quand on n'a pas nécessairement des lunes sanglantes aussi, ça change énormément la game. Ici évidemment, le but c'était de lutter contre l'infection. Donc je m'étais dit que des lunes sanglantes, ça n'allait peut-être pas apporter vraiment quelque chose de nécessaire à la série. En contrepartie, ça me donnait un peu plus de temps, éventuellement pour chercher du miel, etc. C'est donc pour ça que j'avais pas jugé nécessaire de mettre des lunes sanglantes. Bon, à terme, j'ai réussi assez facilement, c'est-à-dire quand même après quelques jours, on va pas se leurrer, à réunir autour de moi des objets qui m'étaient nécessaires et qui m'ont permis d'avoir plus facilement du miel. Et donc, tant mieux pour la série, et ça m'a permis de survivre assez facilement, peut-être un peu plus facilement que je ne l'aurais cru. Et grâce à ça, j'aurais pu peut-être mettre des lunes sanglantes finalement, mais bon, je suis pas sûr que ça aurait apporté grand-chose à la série, et curieusement, ça je voulais vous en faire part, parce que parfois il y a certainement certaines personnes qui se demandent pourquoi je ne mets pas nécessairement des lunes sanglantes dans les séries. Curieusement, c'est parfois les épisodes que vous suivez le moins. Alors je sais que c'est quand même quelque chose de curieux, de se dire qu'on joue à Seven Days to Die et que les journées de Horde sont parfois les moins suivies. Alors évidemment, moi je m'explique ça d'une manière, c'est que quand vous voyez que la base d'un joueur tient le coup, la horde qui suit, à part vraiment un détail qui aurait échappé au joueur, une maladresse, vous êtes bien conscient que la base a de fortes chances de tenir, et que peut-être que ça rend justement la chose moins palpitante pour le spectateur, et que le spectateur est moins tenté de revenir. Mais bon, d'un autre côté, voilà le problème. On est aussi là pour montrer des bases qui fonctionnent pour les joueurs. Et donc, on va pas faire exprès de faire des bases qui cassent. Ça n'a simplement pas de sens. En tout cas, moi, c'est pas la conception que je me fais du jeu. Ce que j'essaye de faire aussi au travers de mes séries, c'est de montrer aux éventuels nouveaux joueurs qui peuvent très bien survivre avec des bases qui n'en sont pas, avec simplement des POI qui réparent de la bonne manière, et qu'en début de game, on n'a pas forcément besoin d'avoir une base très très solide. Au niveau des items qu'on devait récupérer pour notre cher docteur, on a pratiquement tout trouvé. Il manquait juste l'antibiotique. Alors, chose curieuse, je pense qu'ils ont retardé l'arrivée des antibiotiques et c'est pas plus mal. Ça force le joueur à en faire. On a vu que j'avais beaucoup de difficultés. Je suis quand même arrivé jusqu'au jour 38. J'avais toujours pas trouvé un antibiotique pharmaceutique. À part si j'ai vraiment pas eu de chance, dites-le moi en commentaire, mais ici, je n'ai pas trouvé d'antibio et c'était le dernier élément qui me manquait avec 1500 $ à peu près. Mais 1500 $, je pense que vous êtes conscient qu'on n'a pas eu beaucoup de chance non plus. On a quand même fait 3 cartes au trésor de cette chère Jennifer, et on a trouvé beaucoup de balles, quelques items, mais on n'a pas trouvé de $. Tandis que quand on trouve des trésors, généralement, on trouve les dollars par paquet. En plus, j'avais une tenue de fripouille, en tout cas une capuche, qui me donnait plus de butin, et en fin de partie, j'ai même trouvé la modification IA qui me donnait encore plus de valeur ajoutée au butin. Donc, on est bien conscient qu'en faisant des gros POI, j'aurais sans doute trouvé les dollars, si j'avais de la chance, par plusieurs centaines. Donc, quand vous trouvez les dollars par paquet de 400-500, ça pouvait aller très 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 vite. Alors oui, j'ai quand même été surpris de ne pas trouver plus facilement que ça un antibiotique pharmaceutique, mais tant mieux, ça a été du tant mieux pour la série. Et on a bien vu dans les premiers jours que j'ai vraiment eu des grosses difficultés à survivre. Et donc on a vu que ça me forçait parfois à sortir la nuit, à tenter de trouver du miel pour me soigner, en tout cas pour retarder l'infection. Et à partir du moment où j'ai pu la maîtriser et me faire un petit stock, ça a été assez facile finalement de lutter contre l'infection tous les jours. Mais c'était plaisant, voilà, il fallait se rappeler d'utiliser le sérum du docteur et de se soigner chaque jour. Donc ça ajoutait ce petit côté gestion de stock avec le miel. Et franchement, c'était assez plaisant.
Alors, si on compare maintenant les deux séries, donc Whitebird et la série ici Dead Soon, moi j'ai pris autant de plaisir à jouer l'une que l'autre. C'est ça l'avantage du Radio Story, c'est qu'on peut jouer sur les paramètres, les défis, et que franchement, sans trader, on voit de suite que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe de s'approprier des outils ou alors de s'approprier des armes. On a vu ici, je viens à peine de débloquer le shotgun et on était jour 38. Donc les armes en acier, ça oblige aussi à faire une gestion de stock. Est-ce que je dépense l'acier pour telle ou telle chose? Est-ce que je fais un objet de tel level au risque d'en trouver un dans un POI? Et ça a quelque chose de très plaisant. Moi, je trouve que ça rend une valeur aux objets, qu'on a un peu perdu à Seven Dead to Die. Souvent, moi, quand je vois des parties d'autres joueurs sur Seven Dead to Die, les armes tuyaux, personne s'en sert. Ou alors on s'en sert vraiment jour 1, 2, et puis on n'en parle plus. Tandis qu'ici, vous voyez quand même que les armes tuyaux, je les ai tenues très longtemps. Je crois que la dernière arme que j'ai jetée, c'était il y a un jour ou deux, et c'était la mitraillette tuyau pour la remplacer par l'AK qu'on a eu de la chance de trouver. Mais donc vous voyez que j'ai quand même gardé des armes tuyaux assez longtemps. Et ça, moi, c'est un côté que j'aime. Ça rajoute vraiment à ce côté survie, craft. Alors tiens, tant qu'on est là devant chez le docteur, je vais vous faire visiter. J'avais quand même fait une jolie petite maison. Alors si j'avais réussi la partie, eh ben c'est ici. Eh oui, c'est ici qu'on serait venu se faire soigner. On aurait fait la transfusion avec le docteur ici, et Nobody aurait pu être sauvé. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Nobody va sans doute rejoindre les nombreux patients qui ont échoué. Eh oui, on n'est sans doute pas le premier. Et vous expliquez pourquoi le docteur est si riche. Alors bon, on a quand même vécu quelques petits trucs marrants, hein, dédicace à ce super POI. Alors ça, avec le bug, c'était vraiment complexe. Et alors ce que j'ai envie de faire avec vous, en discutant un peu, c'est de tourner sur la map et d'aller éventuellement voir ce qui nous restait à visiter. Parce que je rappelle qu'il y a des endroits, hélas, qu'on n'aura pas visités. Alors oui, tant que je suis en train de bouger, je vois quelque chose dont on doit absolument parler. C'est l'arrivée de la 2.5. Comme vous voyez, il y a une tempête sur le désert. Alors pour cette partie, j'avais laissé les tempêtes basiques. Alors, très sincèrement, les tempêtes, sujet à gros débat, moi je trouve qu'elles ont ajouté quelque chose dans cette série. Maintenant, très franchement, moi je devrais jouer encore avec les tempêtes, j'aurais tendance à diminuer leur fréquence. Parce que c'est vrai que comme c'est paramétré de base, il y a un petit goût de trop. Et le problème des tempêtes, moi je me suis déjà exprimé sur plusieurs chaînes, le problème des tempêtes, selon moi, c'est vraiment qu'elles bloquent le joueur. Moi j'aurais voulu des tempêtes où on puisse éventuellement sortir, à condition bien sûr de mettre des points de compétences, comme on avait l'ancienne et très importante compétence qu'ils ont retirée, isolation, et ça aurait permis aux joueurs de pouvoir sortir pendant les tempêtes. Parce que là c'est vraiment un temps mort, et quand je vois le nombre de joueurs qui désactivent simplement ça, on se rend compte à quel point la 2.0 était, excusez-moi, merdique. Et je comprends pas qu'il y ait des gens qui aient défendu la 2.0. Pour moi c'est la pire version à laquelle j'ai joué sur Seven Dead to Die. On va s'élever un peu. Alors notre base se trouve là-bas. Et ça, c'est le POI qu'on a aperçu et qu'on n'est jamais allé faire. Alors j'avais hésité à aller faire celui-là. Je le trouvais très loin et j'ai préféré aller faire la mine. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce POI. J'aurais peut-être mieux fait de venir faire ça plutôt que la mine. Alors comme je le disais, si j'ai aimé le désert pour la gestion de la chaleur avec la flotte, etc., j'ai aussi aimé la gestion de la température dans le biome neige qui se trouve là-bas. J'ai trouvé ça vraiment cohérent et intéressant. Moi, il n'y a rien à faire, je trouve que la température dans un jeu de survie, ça a toute sa place. Et justement, devoir lutter contre ça, ça apportait vraiment un plus. Parce que quand j'ai trouvé le mode tige enflammé, il n'y a rien à faire, ça me changeait la vie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de trouver des choses et de donner de la valeur aux choses. Et moi, c'est ça que j'aime dans un jeu de survie. Alors, tous ces POI-là, on les a fait. Donc, on va dire qu'à part le POI qui se planque là-bas, on devait avoir fait tout ce qu'il y avait dans le désert. Alors, évidemment, petit regret dans cette série, j'ai très peu exploré le Vastland. Et pour cause, j'avais pas la tenue. Et la tenue, faut bien être conscient que dès le début de la série, j'étais conscient que ça allait être l'endroit le plus dur à visiter. C'est pour ça que j'en avais fait le plus petit des biomes.
simplement parce que pour faire la tenue, il me faut du super maïs, et il fallait encore que j'en trouve. Donc, on a bien vu que déjà un antibiotique pharmaceutique, c'était très compliqué. J'aurais très bien pu faire encore 20 jours sans trouver de super maïs. Ça, c'était vraiment au petit bonheur la chance. Donc, j'avais fait un biome assez petit, mais ça va être plaisant d'aller voir en fait ce qui recelait. Alors, dans mes projets, ce que j'aurais voulu faire, si la partie avait continué, c'était revenir ici. Alors déjà parce qu'il y avait beaucoup de bagnoles aux alentours, et fortifier cette petite construction, parce que les murs sont en béton. C'était assez facile de faire une base à très peu de frais. J'aurais mis mon matelas ici, et ça m'aurait donné un très très bon point d'attaque pour aller éventuellement dans le Vastland. Alors quelque chose que j'ai trouvé vraiment plaisant dans cette partie, c'est quand je me suis rendu dans le biome brûlé, eh bien j'avais affaire à des POI qui étaient brûlés, incendiés. Et ça, je trouvais que pour l'atmosphère, c'était vraiment très très bien. Ici aussi, l'avantage de ce genre de série, c'est que peu importe la taille du POI, vous pouvez trouver des trucs très intéressants dans un tout petit POI comme ceci, aussi bien que dans un tout grand. Et parfois, vous pouvez faire un très grand POI et ne pas trouver grand chose. J'aime beaucoup ça. Donc si le temps veut bien se dégager, on pourra peut-être mieux voir ce que nous réservait le Vastland. Ah, il n'y a rien à faire, mais ce genre de POI, ça crée toute l'ambiance. Ah, très joli aussi. Alors ce qui m'a agréablement surpris dans cette partie aussi, comparativement à la première partie Whitebird, c'est que les POI n'étaient pas du tout placés de la même manière. Par exemple, dans cette partie, dans la partie Dead Soon, on s'est retrouvé avec des gros POI dans le biome tempéré, ce qui n'était pas du tout le cas dans la partie Whitebird. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez jouissif, d'assez intéressant. C'est que quand vous créez une map au hasard, vous savez vraiment pas à quoi vous attendre. Maintenant, comme vous voyez, un peu à l'image du biome brûlé, les POI qu'on voit, alors sont très jolis, très plaisants. Moi, je trouve qu'ils ont toute leur place et qu'ils créent une atmosphère. Mais par contre, c'est pas des tirs secs. Comme quoi, pour créer une ambiance, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire des POI énormes. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on aime visiter dans une série aventure. À nouveau, comme dans le biome brûlé, essentiellement des ruines. Enfin, faut dire, dans le Vastland, ça a toute sa place. Et là, on dirait qu'on avait quelque chose. Un canyon, peut-être? Ah oui, il y avait une crevasse ici. Ce qui est plutôt curieux, c'est qu'on se retrouve avec le biome neige qui le contourne. On voit qu'ici, il y avait encore des POI. Ah, il y avait vraiment des trucs chouettes. J'ai envie de voir comment la map se dessinait. On va monter un peu plus. Et ici, on était à la mer. Alors c'est assez chouette parce qu'on voit qu'en fait le biome neige contournait le Vastland. Et le biome neige en fait encercle littéralement le Vastland. Ah, vous voyez ce genre de petits trucs qu'on trouve. Ce petit campement complètement perdu. Ça, moi, c'est vraiment ce que j'aime trouver dans ce genre de partie. Une carrière dans le Vastland. Ça, c'est le plus gros POI qu'on ait trouvé dans le Vastland. Alors, c'est pas la même mine que celle dans laquelle on est mort. Mais à mon avis, ça doit être un tir... Ouais, tir sec. Ah ben, il y avait du travail ici. Quand on voit déjà qu'on meurt dans un biome tempéré, on n'ose pas imaginer ici. Regardez-moi ce travail. Ça donne envie d'explorer, hein, ça. Ce qui est très agréable aussi, c'est vu la profusion maintenant de POI qu'on a, dans une partie comme ça de découverte, c'est magique.
Parce qu'il y a vraiment énormément de petits POI, donc on n'a pratiquement pas eu de doublons ici. Donc je rappelle que c'était une carte de 6 km², comparativement à celle de 10 km² que j'ai utilisée dans la série Whitebird, on a eu très peu de doublons de POI. Je ne suis même pas certain que les 2 mines qu'on a croisées, c'était les mêmes 2 mines. Alors il y en a qui se demandent peut-être si je suis déçu d'être mort. Alors évidemment c'est toujours une épreuve, on préfère toujours quand on survit et qu'on gagne. Bon là j'ai pas gagné, mais il faut avouer aussi que dans le jeu, quand vous jouez en permadef comme ça, que vous jouez avec une seule vie, ça ajoute quand même quelque chose. Ça vous rend l'aventure nettement plus prégnante. Vous savez que vous n'avez pas de seconde chance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ajoute à cette aventure et qui lui donne une saveur toute particulière. C'est le jeu. Faut savoir prendre des risques à un moment aussi. On a vu une mine level 5. Et sinon, il n'y avait que des petits POI. Une très bonne atmosphère ici. Ici, vous avez la maison, la fameuse maison dont je parlais, où on a chassé l'ours. Ici, il y avait un chemin qui descendait, et visiblement, on est juste à côté d'une demeure. Ah oui, il y avait cette maison. Alors là où j'ai eu beaucoup de chance dans cette partie aussi, c'est de trouver, jour 1, un couteau en fer. Vous voyez que je meurs, alors que je suis capable de faire un couteau en fer level 1. Donc vous voyez que finalement, un simple objet dans cette partie, c'est précieux. J'ai gardé mon couteau level 1 toute la partie. Et alors j'ai vraiment eu de la chance aussi sur mes trouvailles en début de partie, notamment ce livre qui me permettait d'avoir du miel quand je coupais du bois, et surtout aussi le purificateur d'eau. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a permis d'économiser tout ce qu'il me fallait en boisson. Et c'était vraiment ce qu'il fallait. Une chose qui est très savoureuse aussi dans ce genre de partie, c'est quand on joue avec les reliefs. Parce qu'on peut trouver des POI dans les montagnes. Et ça change vraiment tout, hein, devoir visiter, monter. Vous avez vu les difficultés que j'ai eues avec même la mobilette pour gravir les montagnes. Ça vous oblige à vous servir éventuellement du vélo pour redescendre. Enfin, ça donne de l'intérêt aux choses. Et comme je dis toujours dans une partie de survie, c'est ça qui est essentiel. C'est vraiment de donner une valeur aux choses. Alors on est en bordure. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une langue de neige qui remonte et qui contourne le Vastland. Par contre, c'est une montagne. Il doit y avoir quelque chose. Je vois une route. On va aller voir. Peut-être simplement la route qui serpente dans les montagnes, mais ça m'étonnerait. Elle a l'air de s'arrêter. Alors ça, je dis souvent, dans les Euduc Radio Story, pour l'instant, moi, quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est d'enlever les routes. Parce que quand vous enlevez les routes, vous avez beaucoup moins de véhicules. Encore que dans le désert et le Vastland, vous en trouvez beaucoup, mais de base, dans le biome tempéré, on a vu dans la série Whitebird que c'était pas si facile de trouver des véhicules. Ah, joli. Et comme je disais tout à l'heure, ici, retrouver un biome neige avec le froid et devoir lutter contre le froid, eh ben dans un jeu de survie, ça a toute sa place. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça rend de la valeur, par exemple, à la tige enflammée, au café, au blackstrap, aux vêtements qui ont été intégrés dans la 2.5. Alors moi, les vêtements, j'ai entendu beaucoup de gens pleurer, se plaindre, qui n'en trouvaient pas. Je rappelle que nous, on avait commencé la partie et qu'on était déjà avancé. On était déjà à une dizaine de jours, je pense, peut-être un peu plus, quand les vêtements ont été intégrés. Et on en a trouvé assez facilement. Hein. Je meurs avec pratiquement tout mon équipement en thermocare. Donc, très franchement, là-dessus, moi, j'ai pas eu trop de problèmes, pas trop de soucis. Et on retombe ici. Alors, j'imagine que vous vous souvenez tous de ce POI, où on a failli se faire défoncer par l'ours. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est de mettre les poids d'eau en minimum. Bon, quand on dit poids d'eau minimum, vous voyez quand même qu'on trouve des rivières. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ça veut dire que vous pouvez faire des grandes sections de la map sans tomber sur de l'eau. Donc il faut prévoir le coup, il faut partir avec un purificateur, il faut partir avec un seau d'eau. À nouveau, ça rend une valeur au seau, moi j'aime bien.
Ça, je ne connais pas. Ça a l'air assez sympa. Oh, regardez-moi ce décor. Une gigantesque faille. Et ici, ça vous rappelle rien? C'est la petite masure dans laquelle on avait fait notre base dans la série Whitebird. Regardez-moi ça, il y a vraiment que dans ce genre de série où vous pouvez voir des failles pareilles. Et ben vous voyez, c'est là que je commence à avoir des regrets. C'est en visitant la carte avec vous, quand je vois encore tout ce qui restait à découvrir, que je me dis que j'aurais pu jouer la prudence et simplement me contenter encore de visiter la map, de faire tous ces petits POI. Surtout que généralement dans le biome neige, on trouve quand même des choses de valeur. Et on aurait sans doute survécu. Enfin, je pense qu'il y avait moyen de survivre beaucoup plus facilement, sans s'attaquer aux gros POI. On va rapidement regarder dans le biome brûlé ce qu'on a loupé. Mais regardez-moi ce POI. C'est magnifique. Une caméra. Ah, l'église incendiée. Et oui, tous ces POI. Tous ces POI qu'on a manqués. Vous voyez, ce genre de petite anomalie de map, moi que j'aime beaucoup, avec la neige comme ça. Ouais. Ah ouais, ça vous rappelle quelque chose, ça, regardez bien. C'est le petit manoir où on s'était installé. Avec notre dernier refuge. Oh, tristesse. Mon lit est là. Donc, par ici, on était venu, mais on n'était pas allé plus au sud. Ah ben, celui-là, c'est un très beau POI et on ne l'a pas fait. L'installation Blue Ridge. Ah ben ça, c'est un très beau POI. J'aurais peut-être dû me donner un peu plus de temps. Tant pis, c'est le jeu. Mais vous voyez, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de série. Regardez, ici, c'est notre base, et là, c'est le médecin. On n'est pas souvent allé dans le biome brûlé, mais j'ai vraiment l'impression, je peux me tromper, mais que cette partie ici, donc quand on a fait le tour, etc., en fait, c'était la partie la plus vide du biome brûlé. Parce que quand on voit ici, le nombre de POI qu'on avait dans le biome brûlé, alors on est allé jusqu'ici, on avait découvert ces quelques POI là, mais on avait raté tout ceci. Parce qu'en plus, ça donnait ici avec d'autres POI. Je pense que si on avait poussé un peu plus en avant par ici, on aurait peut-être été encouragé justement à aller visiter toute cette région avant de prendre des risques inconsidérés. Et c'est ce que je disais précédemment, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de partie découverte où vous devez vraiment explorer la map, vous pouvez passer très rapidement à côté de certaines choses. Parfois, vous pouvez visiter des régions qui ont l'air désertes où vous ne trouvez rien. Et en fait, c'est simplement parce que vous êtes allé à droite à la place d'aller à gauche. Et quand vous allez à gauche, vous trouvez des POI à foison. Ça, c'est vraiment une question de chance. Et ça rend l'exploration vraiment très intéressante. Alors, nous nous trouvons ici dans les montagnes. Vous voyez qu'on n'est pas très très loin de chez nous. On se trouve ici. Ça, c'est notre base. On va aller voir les POI qu'on a ratés. Bon, une toute petite ruine, c'est bien ce que je craignais. Jusqu'à présent, je ne regrette pas de ne pas être venu par ici. Il y avait aussi une grotte. Ça aurait pu être sympa. Et là, la route se termine. Et il n'y avait plus de POI. Et oui, c'est quand on fait toute la map comme ça qu'on commence à avoir des regrets. Je me dis qu'il y avait encore tellement de choses à découvrir. J'aurais pu faire encore tellement d'épisodes. Mais bon, c'est ainsi. J'ai pris un risque. Faut que j'assume.
au moment où on commence à avoir le moyen de faire des grandes randonnées dans la map. Mais voilà, c'est le jeu. Faut savoir prendre des risques et parfois on en prend et ça passe pas. Alors évidemment, sans me chercher d'excuses, bon, c'est 7 Days to Die, souvent on prend un risque quand on fait un PoE qu'on ne connaît pas. J'aurais certainement pris moins de risques à m'attaquer à la Red Mesa qui se trouvait là-bas, parce que c'est un PoE que je connais bien, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Alors il restait encore de gros PoE dans le biome tempéré, hein. Il restait l'Aera 7 là-bas, on avait repéré une autre grosse mine, un tir 5, au fond dans le sud. Et je vais juste m'amuser, avant d'aller dire au revoir au docteur, à regarder si on n'a rien loupé dans le biome tempéré, à 2 pas de chez nous. Ça serait la meilleure. Ce serait possible hein, qu'on aille installer notre corps à 200 mètres d'un PoE perdu et qu'on ne l'ait pas vu. Visiblement, il n'y avait rien à trouver. Et voilà notre petite base. Notre regrettée petite base. Ah, j'aurais pris beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir, à jouer avec cette petite base, qui m'a paru plutôt sécure. Très franchement, j'ai adoré cette base. On était plutôt bien. On était protégé par des blocs de béton. Donc les aides pouvaient toujours y aller. Quand vous voyez, on n'était pas trop près de la surface. Ils avaient du mal à nous percevoir. Et on avait installé notre mine ici. Donc les crieuses étaient complètement perdues. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais élargi le passage ici. Histoire de pouvoir relier le couloir plus facilement. Et de pouvoir aller plus rapidement à mes forges. Tout a fini de tourner. Tout est fini. Alors, juste pour les nouveaux joueurs, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que quand vous éloignez votre mine comme ceci, les crieuses ont beaucoup de mal à percevoir d'où vient la zone de chaleur. Parce que là, l'air de rien, regardez où se trouve le sol. Alors on va remonter. Voilà. On se trouvait ici. Donc une crieuse qui apparaissait et qui voulait rejoindre la zone de chaleur venait se perdre dans la montagne. Les derniers jours ne venaient même plus jusqu'à mon abri. Et avant que la crieuse ne creuse tout ça, bon, vous êtes tranquille. Hein. Alors concernant la mine, petit regret qui m'a pas porté préjudice parce que j'ai besoin de très peu de fer, je n'ai pratiquement trouvé aucun filon. Maintenant, avec les voitures que je démontais, j'en avais pas vraiment besoin. Mais bon, ça aurait été un plus. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez appréciée. Voilà, je suis désolé, on se quitte, on a plus ou moins fait le même nombre de jours que la première série Whitebird. J'aime terminer les choses que je commence et j'avais pas pu terminer la série Whitebird avec la sortie de la nouvelle alpha de 7 Days. Ici, ça se termine, peut-être pas de la meilleure des manières, mais au moins ça se termine. Les du Radio Story, finalement, ce sera souvent le cas. On n'arrivera pas toujours à remplir les défis. N'oubliez jamais que les du Radio sont des scénarios. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour que vous puissiez les jouer aussi. Vous pouvez créer vos parties, vous pouvez les créer avec vos amis et tenter de faire les mêmes expériences que je fais ici. Le scénario vous est proposé et vous êtes libre de le jouer. Et bien voilà, Dr Dangstone, je vous fais mes adieux. Profitez bien des 1000 $. Et à tous les amis de la Rivière Blanche, je vous dis au revoir.